Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu. En parlant de Dieu, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'avait un peu perturbé cette semaine par rapport à un salarié, en fait, une personne qu'on a embauchée pour s'occuper du verger qu'on a au Congo. Et on a établi en fait tout simplement un contrat pour pouvoir travailler avec la personne. Comme juste avant, quand on l'avait trouvé, on lui avait expliqué que ce qu'on veut faire au Congo, on veut pas faire ça dans donc on veut pas faire ça dans l'illégalité ou que ça soit informel. On voulait vraiment formaliser les choses au Congo. Donc lorsqu'on ira sur place dans les mois à venir, ça sera pour créer légalement la société au niveau du gouvernement congolais. Donc pour ça, quand on embauchera des gens, il faudra qu'on fasse un contrat de travail pour que tout soit légal et que les personnes sachent leurs devoirs et également ce que nous, on doit faire par rapport à nos salariés. Donc tout sera par écrit. Donc j'ai envoyé le contrat à la personne pour qu'elle puisse le prendre en compte et qu'il puisse voir si ça lui convenait ou pas. Donc tout était écrit. Et dans le contrat, bien évidemment, comme tous les contrats des sociétés, il y a une partie un peu juridique où la société mentionne qu'en cas de faute grave, de quelque chose qui ne peut pas être résolu à l'amiable, la société se donne le droit d'avoir des poursuites judiciaires par rapport à la personne. Hein. Bien évidemment, c'est pas ce qui est souhaité. D'ailleurs, je pense que c'est pas très courant d'avoir des gens qui sont poursuivis par leur société. Mais voilà, que la société est quand même quelque chose, une arme en fait pour pouvoir résoudre des problèmes en cas de conflit, de grands conflits en fait qui n'aboutissent pas avec le salarié. Donc quand on lui a envoyé le contrat, la personne du coup nous envoie un vocal qui m'a un peu surpris parce que faut juste savoir que la personne avec qui on veut travailler, on l'a choisi parce que on a un peu la même religion. Donc c'est pas forcément une personne qu'on connaît, mais on l'a conseillé parce qu'il est dans le domaine agricole et on est, on va dire, frères dans la religion. Mais moi, je sépare bien, vous m'excuserez, je sépare bien la partie spirituelle ou tout ce qui touche à la spiritualité et la partie professionnelle. Donc, c'est deux choses différentes que je ne veux pas lier à ma religion, en fait, tout simplement. Donc là, on lui envoie le contrat, la personne nous envoie et il voit cette partie-là, partie juridique, et la personne tremble. La personne tremble. Il nous envoie le vocal pour nous dire que oui, je ne comprends pas pourquoi il y a cette partie. S'il y a un problème, voilà ce que la Bible dit par rapport au fait de comment résoudre des problèmes. Donc, il faudra qu'on appelle des gens pour nous conseiller, pour faire en sorte que le problème soit résolu à l'amiable et tout. Donc, voilà, moi, je suis encore jeune, je peux pas en fait imaginer que je puisse avoir des poursuites judiciaires et tout. J'ai eu l'impression que ça l'a vraiment fait peur en fait. Ça l'a vraiment fait peur. Mais voilà, maintenant je commence à devenir un peu dur parce que je commence à connaître petit à petit comment au Congo les gens fonctionnent. Donc je lui ai dit tout simplement que ça n'a rien à voir. On est certes dans la même religion. Et voilà, en tant que chrétien qu'on est, on doit être exemplaire dans notre comportement, dans tout ce qu'il y a. Et voilà, c'est les qualités chrétiennes qu'on arrive à manifester, ça reste les mêmes, mais on est dans un cadre professionnel. Ce qui se passe dans nos lieux de culte ou dans notre religion n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement, parce que là on parle d'une société. Aucunement, si tu vas travailler dans ta société, lorsque tu as un problème avec ton patron, tu vas appeler par exemple ton pasteur ou ton imam ou je sais pas qui pour venir résoudre les problèmes que tu as dans ta société. Donc là, je lui ai demandé tout simplement d'être raisonnable. Et là, il n'est pas question de mêler qui que ce soit de notre culte en fait à ce contrat-là, parce qu'il s'agit de quelque chose de professionnel. Donc rien à voir avec le culte. Donc il a fallu que je le fasse raisonner par rapport à ça et lui faire comprendre tout simplement aussi que si ça vous convient pas, vous laissez tomber. Vous laissez tomber si ça vous convient pas. Mais voilà, c'est dans le cadre légal d'une société, il faut qu'il y ait la partie juridique qui puisse apparaître. Comme en tant qu'employeur, en fait, que la société devra te payer un salaire et tout doit être légal avec les obligations et tout. C'est pour ça qu'on fait un contrat, c'est pas pour envisager dans le temps de vous nuire ou quoi que ce soit.
Je lui dis, mais de quoi vous avez peur? Est-ce que vous venez avec dans le but de venir voler des gens ou quoi que ce soit? Si vous n'êtes pas dans ce but-là, pourquoi un contrat de travail vous fait peur? Et en fait, ça montre tout simplement qu'on est tellement habitué à travailler au Congo pas au nord un peu, c'est dans l'informel plutôt, dans l'informel, que les gens n'ont pas l'habitude des contrats et les contrats font peur. Les contrats font peur, alors que ça ne devrait pas. Il y a un grand pourcentage j'avais vu un reportage sur ça où un monsieur sur YouTube, monsieur Fabrice je sais pas si c'est Fabrice Eboué ou je me rappelle plus très bien du nom, qui en parlait. Plus de 80% de sociétés au Congo sont dans l'informel, ce qui ne permet pas en fait également au niveau de l'économie qu'on puisse vraiment booster l'économie comme il faut. Donc il faut qu'on se formalise. Il faut qu'on se formalise. Donc qui dit se formaliser dit des contrats aux normes, dit des choses aux normes pour assurer la sécurité des employés et également aussi pour sécuriser sa société. Donc il y a le fait que beaucoup travaillent dans l'informel, c'est tout nouveau pour eux et un contrat, du coup oui, un contrat ça te lie à ton employeur, pas définitivement parce qu'un contrat est toujours, vous pouvez toujours le casser, mais voilà, tu as des obligations, ton employeur a des devoirs. Dans les deux côtés, ça vous sécurise en fait, ça vous sécurise et c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur d'un contrat. Et là, ça l'avait fait peur. J'avais trouvé ça m'avait surpris plutôt. Ça m'avait surpris et je sais pas si vous avez déjà eu à travailler dans un cadre où vous avez eu à faire des contrats et comment ça s'est passé. Est-ce que les gens ont accepté facilement? Parce que quand même, oui, il y a des sociétés au Congo où les gens signent des contrats. Mais voilà, là, j'ai été vraiment surprise d'avoir cette réaction-là de la personne et je suis restée ferme. Hein. C'est même religion ou pas, si vous voulez pas travailler avec un contrat, nous on prend pas parce qu'on veut pas se mettre aussi les autorités à dos. Surtout qu'au Congo, une fois que tu as formalisé ton affaire, tu risques d'avoir des contrôles et pour un oui, pour un non, on va risquer de se mettre des gens des administrations à dos parce qu'on n'est pas à jour. Parce que pour avoir interviewé une personne, un responsable de société, te dit vraiment que même quand tu es dans la légalité, c'est difficile, hein, parce que là où ils peuvent te gratter des sous, ils vont essayer de te gratter des sous, donc tout doit être carré. Donc c'est pour cela on veut travailler de cette façon-là. Et comme toujours, moi je me dis que la place de la religion doit rester à sa place. C'est quelque chose, du coup, qui ne doit pas être lié au professionnel, dans les relationnels avec les autres. Bien évidemment, personnellement, je suis croyante. Quand je fais mes projets, je laisse tout entre les mains de Dieu, hein, le demande bien évidemment de me guider aussi, de pas mettre devant moi trop d'obstacles, de me donner la force d'avancer. Et quand tout simplement le verset que je vais mettre à l'écran me dit confie à Dieu tes projets et lui il t'aidera à les aboutir, quoi. Si ça va dans le sens que lui il veut, s'il veut le bénir. Et Dieu a une grande place dans ma vie. Et dans ma personnalité, dans tout ce que je fais, j'essaie de refléter les qualités, l'honnêteté comme il y a. On est humain, après on tombe, on se relève et tout. Mais voilà, c'est aussi comme j'ai expliqué, en tant que chrétien, on a aussi cette obligation-là de travailler dans la légalité, de ne pas faire les choses qui vont à l'encontre de la loi. C'est pour ça qu'on se formalise dans ce point de vue-là. Et je sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est pour vous régler les problèmes dans une société, est-ce que la religion a sa place dans tout ça ou pas? Ou comment rassurer les gens en fait? Comment rassurer la population congolaise qu'un contrat n'est pas quelque chose qui est là pour te nuire, mais au contraire pour aussi te sécuriser à toi. Voilà, c'était juste le petit partage d'aujourd'hui que j'avais trouvé intéressant, surtout pour les personnes qui voudront mettre en place des sociétés au Congo. C'est vraiment un point que vous devez garder en tête et aussi avoir les mots en fait pour pouvoir rassurer ceux qui sont en face de vous. Et aussi, si vous êtes chrétien, je sais pas, musulman ou autre, mais sachez trouver les mots en fait pour pouvoir également expliquer. Être aussi ferme, hein, parce que mine de rien ça reste aussi votre société, donc c'est pas parce que les gens commencent à avoir peur que les gens disent non que vous devez changer tout ce que vous voulez mettre en place parce que les gens ça leur fait peur. On changera les mentalités si on arrive à expliquer, à trouver les mots et à rassurer les gens. C'est comme ça que les mentalités changeront aussi au niveau de la population qui n'est pas forcément habituée à travailler dans le cadre un peu plus formel. Si la vidéo vous a plu, voilà, c'est la fin de la vidéo, pardon. Si elle vous a plu, un petit like, un partage et n'hésitez pas à partager votre avis par rapport à cette question.
Je vous souhaite tout de bon pour vous, vos familles. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une journée. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.